j'ai droit à mon monde intérieur. Bon, avant de faire une mission, je prie toujours. Parce que, voilà, je cherche la rencontre, mais je cherche la rencontre avec Dieu. Je sens que c'est Jésus qui m'envoie. Je sais que Jésus il va chercher des hommes d'aujourd'hui. Et donc il m'a confié une parole qui passe à travers ma vie. Donc voilà, ça m'oblige à me mettre en mouvement. Donc Seigneur Jésus, envoie sur nous ton Esprit Saint, guide-nous, on est dans tes mains. Fait que aussi à travers ces vidéos, Seigneur, qu'on puisse servir ton royaume, ton plan. Amen. It's all about you, my Lord. It's all about you. It's all about Jesus. Bon Jack, donc là on prévoit d'aller dehors, on va voir ce qui va se passer, on va faire ce que toi tu fais assez souvent, c'est-à-dire partir avec un instrument de musique. Donc là tu as pris, c'est quoi le hangpan. Le hangpan. C'est magnifique et du coup donc on part et puis on va voir ce qui se passe. C'est ça, oui. C'est ça. C'est ça. Et c'est un petit peu par rapport aussi à la sortie de ton bouquin. Tu sors un bouquin là dans, Ouais, c'est ça, oui. dans pas longtemps. Il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Le lien est en description, Ouais. si jamais. C'est vrai. Et donc c'est quoi le titre? Ça s'appelle Marcher vers l'inconnu. Voilà, je le trouve sur les éditions d'Emmanuel. Ça raconte un peu ma vie à travers des expériences missionnaires que j'ai fait ces derniers 10 ans. Donc les missions, c'est quand tu pars et en général tu pars sans argent, sans rien du tout. Ouais. Donc je pars avec un sac à dos, sans argent, sans nourriture, pour vivre 1, 2, 3, 4 ou plus de semaines dans la rue, sans savoir où on va dormir, ce qu'on va manger, ce qu'on va rencontrer. Et donc voilà, ça fait qu'on vit vraiment des belles expériences et on apporte la présence de l'Église et l'annonce de Jésus dans des coins les plus perdus du monde. La périphérie des Grèces, le pape François. À fond. Bon bah j'ai trop hâte de voir ça. Bon moi j'ai déjà vécu un petit peu ça, on va voir ce qui se passe en tout cas ce soir. Et puis c'est trop cool, merci Jack de nous faire cet honneur. Et tout à moi d'être sur le médiateur. Allez on se retrouve tout de suite dans la rue pour voir ce qui se passe. A tout de suite. Donc on va au monde des arts quoi. On va passer. Oui. Salut les gars, ça va? C'est un peu ça, donc c'est un livre qui est un témoignage, mais je raconte quand même des expériences assez cool quoi, extraordinaires, c'est parfois flippant. Donc t'as été direct les voir au bar? Ouais. Juste parce que t'as entendu, c'est quoi ce prêtre? C'est quoi, c'est un prêtre? Et donc voilà, je Et t'as regardais, direct. je suis allé direct quoi. Du coup on va aller en ville, Quentin. On va Quoi? en ville, on change le programme, on va en ville. On va en ville plutôt. Parti en Bretagne une semaine avec un sac à dos, sans argent, sans nourriture, pour marcher au bord de la mer. On a fait un espèce de pèlerinage, vacances, mission. Le 3. Et vous avez fait des belles rencontres, vous avez réussi à vous loger un peu ou? Oui, chaque soir on a été logés dans des familles, par des couples. On est même apparu dans un journal local. Et 3 jours après, on frappe à la porte
pour chercher la nourriture, quoi. Parce qu'on dit on est des pèlerins, on n'a rien à manger, aidez-nous s'il vous plaît. Et donc la femme m'ouvre et dit ah, je vous ai vu dans le journal. Ah, et donc elle a ouvert son frigo, elle nous a filé plein de choses, viande, des saucisses, de ceci et de cela, elle nous a invités à l'intérieur, nous a ouvert une bouteille de rosé, C'est vrai. nous a donné une bouteille de vin blanc, ce sont des bienfaits de la mission. Les bienfaits de la mission. On a rencontré un couple qui nous a aidés à trouver un logement. Vous pouvez aller dans cet endroit, il y a un dortoir, il y a des douches. Donc voilà, c'est un lieu un peu chrétien comme ça. Et donc on arrive sous la pluie et on voit, c'est un espèce de grand village. Et on arrive et on voit ce truc en ruine, délapidé, dégueulasse, des voitures usées, abandonnées, des vélos tout rouillés, abandonnés, l'herbe pas coupée, tout est négligé. Il y a des chèvres, il y a des poules, il y a des divans qui sont à l'extérieur sous la pluie. Donc on arrive là et David, il me dit « Dude, oh, c'est un méga squat !» Il y avait 50 personnes qui vivent là-dedans. Donc on arrive en kawé dans le réfectoire, il y a un type, il y a 7 hommes qui sont assis dans le divan, en train de boire la bière et nous arrivons avec nos sacs d'eau, avec nos kawé. Ça c'est énorme. Oh non, c'était magique quoi, c'était vraiment magique. Et là-dedans, il y avait des anticonformistes, des gens qui voulaient renverser la société. Il y avait des gens qui étaient un peu illuminés, des mystiques qui attendaient un bateau de Pérou qui va arriver en Europe pour conquérir, pour la conquête de l'Europe. Donc il y avait d'autres qui étaient pour Nietzsche, tu vois, mais à fond, qui détestaient les chrétiens. Et c'était cool quoi. C'était cool quoi. On a bien travaillé là. Tu vois, c'est important que le message de Jésus, que sa paix, que son amour soit partout. Même dans ces lieux où tout est désordonné, déstructuré, où il y a beaucoup de révolte, beaucoup de colère, beaucoup de fuite aussi. Les gens qui fuient, ils évadent la vie, les responsabilités. Et donc on s'est trouvé là-dedans, quoi, pour te dire que c'était quand même béni comme temps. Je t'ai vu aller joindre à ce groupe et du coup il s'est passé quoi? Tu t'es resté genre quoi 10 minutes avec eux là déjà? Oui, c'est ça. Bon, déjà c'est une place ici où il y a beaucoup de pauvres qui viennent ici, des gens qui traînent. Les hommes que j'ai croisés là, c'était des migrants, des sans-papiers, se plaignent un peu de leur situation ici en Europe. Donc il me dit trouve-moi des papiers. Je dis non, c'est pas mon boulot à trouver des papiers. Je peux prier pour toi. Tu gardes ton cœur enraciné en Dieu, aime ton prochain, ne perds pas l'espoir et un jour ça va se débloquer. Et puis voilà, c'est un peu ça. Ok, on va à Sainte-Catherine. Vas-y. Ici on se dirige vers la place Sainte-Catherine. Si jamais vous vous rappelez, j'ai fait l'épisode 2 des médiateurs sur cette église. Du coup, n'hésitez surtout pas à aller checker. Et c'est une magnifique place. Bon, Jack il est parti loin là. Il est dans son truc, c'est vraiment c'est son élément. Ça y est, il est parti. Du coup, on va le rejoindre. Là, il est un peu plus loin devant. Et super place de Bruxelles. Let's go.
ça fait à peu près, je sais pas, genre, je dirais 20 minutes que Jack, il est assis par terre avec deux mecs en train de parler. On sait pas trop de qu'est-ce qu'il raconte, mais en tout cas, il a sorti son instrument, il a joué, il a l'air à l'aise. Et ils sont en train de bien parler profondément. Donc on va l'attendre tranquillement. Hein. Il a l'air de bien s'éclater en tout cas. Bon du coup Jack, t'es resté à peu près, je dirais, 1h, 1h30 avec eux. Quand même, oui. Et du coup il s'est passé quoi? Parce que à la fin j'ai même vu, t'as prié pour lui et tout ça. Donc Oui. ça a dû être assez... C'était magnifique. Donc, je parle avec deux latinos de Chili. Et puis, donc voilà, je passais devant eux et ils me regardaient, ils ont fait un petit remarque, donc je me suis arrêté, je commençais à parler. Et donc tous les deux catholiques, mais c'était intéressant. Mais aucun d'eux va à l'église. Mais un d'eux, il a eu tout à l'heure, il y a pas longtemps, une espèce de réveil spirituel. Il a trouvé une croix par terre. Et donc il a dit, quand il a pris la croix, ça a réveillé quelque chose en lui. Donc voilà, il a une espèce de... Donc il commence à prier. Puis petit à petit, quand on parlait, il commençait à se livrer de plus en plus de manière livrée. Ouais. Donc par rapport à l'Église qui s'est imposée, la religion catholique qui ils disent a été imposée en Chili. Ah oui. Et donc un peu le ressentiment par tout ça, le mélange de la foi avec la politique. Donc voilà, ils commencent à être de plus en plus vrais et ils disaient leur spiritualité qui est beaucoup plus proche à la terre et pas à la religion catholique. C'était vraiment comme des fleurs qui s'ouvrent de plus en plus. Ils étaient très touchés par le témoignage, par le fait que je me suis mis par terre à leur parler, ils trouvaient la proximité. On a beaucoup parlé de Jésus, l'importance de voir Jésus comme un maître, quelqu'un qui nous enseigne la voie. Pas toutes les voies sont égales, il faut qu'on arrête ces conneries-là. Pas toutes les voies spirituelles sont pareilles. Toi, Ben, tu es intelligent, mais il y a des gens qui sont plus sages que toi. Jésus est l'homme plus sage qui n'ait jamais existé. Moi, j'ai besoin d'un maître spirituel. Et ces hommes-là, ils ont aussi compris dire, effectivement, on a besoin. Et donc, à un moment donné, il y a un type, il y a un Africain qui est venu nous parler. Il dit, mon père, bénis-moi. Et je dis, moi, je suis en train de parler. Mais si tu es un vrai, bénis-moi. Oh. Donc, je bénis l'Africain. Et puis, un des Chiliens, il dit, mais maintenant, à la fin, tu vas aussi prier pour moi. Et puis ensuite, j'ai prié pour lui, pour la réconciliation avec sa femme, pour son fils qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Donc voilà, je dis, bon, il faut que tu pries aussi avec des autres gens. C'est chouette d'avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est chouette de garder un contact avec le transcendant. Si tu aimes la spiritualité, c'est cool, mais tu as besoin des autres. Parce que tu n'es pas toujours super spirituel, les autres te soutiennent. Et les autres t'édifient. Et les autres t'enseignent. Tu ne connais pas tout dans la vie. Et ensemble, nous grandissons ensemble. Nous sommes des êtres sociaux. Et bref, un petit catéchèse pour vous, les auditeurs. Hein. Soyez des gens d'église. Parce que dans l'église, il y a l'amour de Dieu. Dans l'église, il y a Jésus. Dans l'église, il y a des gens qui prient. Seul, on est en danger. Donc voilà. Et là, on a fait ça. On a fait ça. Donc c'était simple, mais c'était vrai, c'était fraternel. Ouais, je ne me suis pas imposé. Et donc ça c'est des genres de soirées parce que toi tu sors souvent du couvent, donc ouais. Pour l'avoir dit déjà dans anciens épisodes. Mais ça c'est le genre de soirée que tu vis assez régulièrement, quoi. Quand tu sors, tu vas parler avec des gens et tu fais des rencontres comme ça et c'est des belles rencontres. Et aussi autre que le côté spirituel. C'est aussi des rencontres humaines aussi, tu vois, assez fortes, quoi, parce que du coup, tu crées un lien avec les gens, et il se passe quelque chose après. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent te revoir après, que tu revois? Pas beaucoup, non. Il n'y a pas beaucoup. Je ne mesure pas la fécondité à part de s'ils viennent à l'église ou pas. Ouais. Moi, je sens que je parlais de Jésus. Que ces gens-là, ils se posent des bonnes questions sur la vie, sur la spiritualité, sur la profondeur, un peu sur les raisons pour lesquelles nous sommes ici. Je sais que ça me fait du bien tout ça aussi.
La rencontre avec les autres, ça me fait du bien. Ce soir, j'ai rencontré un univers que je ne connais pas, tu vois, des gens de l'Amérique latine et toute leur expérience. Mais ça me fait du bien à voir que le monde est beaucoup plus grand que mon petit monde, mon petit univers lié au couvent Saint-Antoine. Moi, je rentre à la maison joyeux, je rentre à la maison heureux. Et donc, ça me fait du bien. Je trouve Dieu là-dedans. Et donc, toi qui m'écoutes, il ne faut pas que tu ailles dans la rue pour être heureux. Il faut que tu obéis Dieu dans ta vie. Je sais que quand j'ai fait ça, je suis en train d'obéir au Dieu qui m'a appelé. Si tu obéis Dieu dans ta vie, tu seras joyeux aussi. Quoi que tu fasses, tu seras joyeux, ton cœur sera léger. Et c'est ça la volonté de Dieu pour toi. Que tu l'obéisses et que tu as un cœur joyeux et léger et que tu rayonnes à ta manière, à ta façon. Même avec une barbe comme la barbe de Benjamin, tu peux rayonner. Ah, le salaud. Hey, dans la précipitation, j'ai complètement oublié de faire une conclusion. Donc j'en profite pour la faire maintenant. Déjà, un immense merci si vous êtes encore là. Merci pour votre soutien et la force que vous donnez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, à mettre un petit j'aime et un commentaire. Ce sont toutes ces petites choses qui aident la chaîne à grandir et qui m'aident à être mieux référencé sur YouTube. Alors un immense merci. N'oubliez pas le lien dans la description pour le livre du frère Jack. C'est vraiment un bouquin de fou avec des histoires incroyables. Encore merci. Portez-vous bien et à très vite dans une nouvelle vidéo. Et puis en parlant ensemble, je lui dis que Jésus est le chemin, Jésus est le maître, Jésus est celui qui nous mène vers le Père. Mes frères et sœurs, Jésus. Ça y est, on l'aurait pu. Il est fini. C'est terminé. Il est on fire, le frère Jack.